Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, il me semble que je vous en avais parlé il y a quelque temps. Il me semble bien, oui. Puisque c'est une vidéo où en fait, moi je vais vous faire un petit peu travailler. Ouais, n'est pas sympa Fabi, hein, des fois. Allez, donc je vais vous présenter, donc c'est un haul Tibou, hein. Je vais vous présenter des objets un petit peu insolites. Alors certainement des objets que vous connaissez, ou j'espère que il y aura des découvertes hein, aussi. Et donc voilà, si vous voulez bien, il n'y a aucune obligation bien sûr, mais si vous voulez bien, eh bien je vais vous présenter des objets, je ne vais pas vous dire ce que c'est. Dans les commentaires, vous me mettez à quoi vous avez pensé. Et donc, et à la fin de la vidéo, eh bien, je reviendrai sur chaque objet et je vous dirai ce qu'il en est. Hein, donc ça vous laisse le temps de noter au fur et à mesure à quoi vous pensez. Et comme ça, vous verrez si vous aviez raison et vous me noterez en même temps si vous aviez trouvé, si c'était bien ça ou pas. Je vous montre un petit peu. Hein, donc voici. Je vais tout mettre devant moi. Et j'arrive. Il y a pas mal de petits objets. Hein. Donc préparez-vous un café, préparez vos notes. Et c'est parti. Alors on y va. Go. Alors le premier article. Voilà ce que c'est. Ça vous donne déjà un indice. Hein. Voilà. Tac. Je vous montre ici. Voilà. Là, il n'y a pas de trou à l'intérieur. Hein. Donc voici. C'est en silicone. Hein. C'est très souple. À vos claviers, à vos crayons. Hein, ou alors à la limite ce que vous faites, voilà, vous mettez un à côté de ce que vous pensez, parce que bon, il doit y avoir une douzaine d'articles. À la fin, comme ça, vous saurez si vous aviez juste ou pas. Hein, donc de toute façon, je vous montre les articles, je vous dis rien. On attendra un petit moment et ensuite, je vous donnerai les réponses. Et comme ça, vous pourrez vérifier si vous aviez juste ou pas. Et moi, dans vos commentaires, je verrai ceux qui ont trouvé ou pas. Ça serait sympa si vous jouez, si vous pouviez jouer un petit peu le jeu, ce sera amusant. Allez, on continue. Alors, c'est un sachet, et vous en avez à l'intérieur 5. Donc, je vous montre. Ceci, c'est rond, voilà. Hein, donc, vous en avez un bleu aussi, comme ceci. Voilà. Vous avez un plutôt dans les tons roses, un vert et un jaune. Ça se présente comme ceci. Je mets de côté. Alors, ça trouve ici. Voilà, vous avez un petit ourson là, comme ceci. Derrière, c'est blanc. Là, c'est de l'éponge. Ouais, c'est une sorte d'éponge. Hein, ça ressemble un petit peu à de l'éponge. Là, comme ceci. Donc, on en est à l'objet numéro 4. Hein. Je vais les noter, je vais les numéroter comme ça. Donc là, on est en l'objet numéro 4. Comme ceci. Donc, voilà comment il se présente en haut. Ça, c'est l'objet numéro 5. Tac. Ça va ensemble. Ça, allez, je vous donne un indice. Ça, c'est pour coller. C'est un autocollant. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est l'objet numéro 6. C'est un petit sachet. Et à l'intérieur, vous en avez 4. Comme ceci. Voilà, je vous montre. Comme ceci. Tac. Dans l'autre sens. Tac. Allez, je vous donne un petit indice. Vous avez une petite ouverture là. Ici, comme ceci. Donc ça, c'est l'objet numéro 7. En fait, je ne sais même pas si je vais me rappeler de l'ordre. Objet numéro 8. Comme ceci. Donc c'est un petit peu dentelé. C'est en silicone. Hein. Hop. Objet numéro 8. Mais je crois en fait que je vais vraiment pas me rappeler de l'ordre. Mais c'est pas grave, après vous le savez, donc vous pourrez regarder sur vos petits papiers. J'aurais dû noter aussi, mais j'ai pas noté. Donc, voilà, là j'en ai 2. Voilà, vous savez, vous voyez, je sais déjà même plus à quel objet on est. Attendez, je regarde. On a fait 8 objets. Hein. Donc ça, c'est l'objet numéro 9. Je vous les montre. Vous avez un petit panda. Là, vous avez une petite grenouille, comme ceci. Hop, tac. Je vous laisse chercher. Hein. Celui-là, il est facile. Hein. Je pense qu'il est facile. Donc, on en est à l'objet numéro 10.
Voilà, tac, comme ceci. Hein, donc, voilà, c'est tout en silicone. Vous avez petit bouchon de protection. L'objet numéro 11. Je vous montre. Donc, c'est pas une petite maryse, hein, c'est trop facile, hein, je vous le dis. Hein. Et il a vraiment une utilisation spéciale. Donc ça, c'était l'objet numéro 11. Oh, je suis perdue. Je suis perdue dans les objets, hein, vraiment. Je vous dois dire, je suis perdue. On a l'objet numéro 12. Je vous montre quand même... Je peux y arriver. Je vous montre quand même la forme qu'il a ici. Hein, comme ceci. Hein, pareil des deux côtés. Ici, voilà. Tac, tac. Là, objet numéro 12. Comme ceci. Je vous montre comme ceci. Objet numéro 12. Tac. Tac. Objet numéro 13. C'est pareil. Il a une particularité. Il a une utilisation spéciale. Bon, forcément, je l'ai pris rose, hein, mais je vous rassure, il y a plein d'autres couleurs. Ça, c'est l'objet numéro 13. Objet numéro 14. 2, ça va ensemble. Allez, je vous donne un petit indice. Hein. Ça sert comme ça. Hop. Tac. Et ça peut faire comme ça aussi. Tac, tac, tac. Je te donne un indice là. Hein. Ça, c'est l'objet numéro 15. Et non, c'est pas une moustiquaire. Donc assez grand hein, quand même. Effectivement, vous voyez, c'est fait un peu comme les moustiquaires. Hein, mais non, ça a une efficacité particulière. Et franchement, ça va me servir, vraiment. Là, je vais vous montrer. Je vous montre comme ceci. Une petite sorcière. Donc, je vais essayer de l'ouvrir. Donc, 16e objet. Hein, on est d'accord? Trop chouchou, elle. Vraiment, elle est trop chouchou. Hein. Regardez comme elle est belle. Il y a plus d'objets que prévu. Hein. Celle-là, c'est plus de la déco. Moi, je pense que vous savez ce que c'est. Mais regardez. Dites-moi si ça vous fait penser à quelque chose. Là, pareil. Ça a une utilisation particulière. Alors ça, c'est le 17e objet. Hein. Ça se pince. 18e objet. 19e. Ben, il y en a 20 en fait. C'est l'avant-dernier. 19e objet. C'est comme ceci. Hein. Tac. Tac. C'est le dernier. 20e objet. Tac. Donc ça c'est pareil. Ça a une utilisation particulière. Alors, est-ce que vous en avez trouvé quelques-uns? Bon, je pense quand même. Est-ce que peut-être tous d'ailleurs? Ce que je vous propose, c'est que quand vous arrivez à ce stade-là, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter ou de noter dans les commentaires, faites pause à la vidéo, parce que moi je vais continuer, hein, pour pas, sinon elle va durer la vidéo X temps, mais faites pause à la vidéo, prenez le temps de noter tout ce que vous avez trouvé en commentaire, et ensuite bah, vous pourrez regarder le reste de la vidéo et voir si vous avez juste ou si vous aviez trouvé ou pas en fait. Ok? Allez, eh ben, je vous laisse travailler un petit peu et eh ben, à tout de suite. Allez, on est reparti. Bon alors, je vais pas vous refaire dans l'ordre, hein. Je suis désolée parce que en fait, j'ai mal organisé ma vidéo. J'aurais dû noter moi aussi et savoir quel article numéro 1, je me rappellerai jamais en fait. Il y avait un article et je sais plus dans quel ordre. Donc je vais, de toute façon voilà, vous les retrouverez. Hein, je prends un peu de temps entre chaque produit pour vous en parler. Donc vous retrouverez facilement. Donc le dernier, je sais que c'était ça. Hein, donc le dernier, voilà, je sais que c'était ça. Donc ça, c'est tout simplement une cuillère à riz. Moi j'en ai une, j'en ai déjà une, j'ai celle de Tupperware et je vous promets mais que ça va trop bien. Même quand vous avez fait cuire votre riz dans la casserole ou même dans un plat, vraiment ça racle vraiment et bon et ça sert très bien. Hein. Donc j'en ai repris une parce que vraiment il y a le côté ludique parce que je trouve vraiment trop chouchou ce petit lapin avec ses grandes oreilles quoi. Mais il y a aussi le côté pratique parce que vraiment ça marche.
Donc ça, c'est une cuillère à riz. Vous aviez trouvé? Bon, ça c'est du gadget, hein, mais pourquoi pas. En fait, c'est un petit peu multi-usage. Hein, puisque en fait ici bah, c'est plutôt égouttoir, ici c'est plutôt poissoir et cuillère de service en fait. Là après vous avez ici où c'est où il y a plein de petits picots. Je sais pas s'il y a pas râpe. Je sais pas si ça fait pas râpe. De toute façon je vous mettrai des photos. Ça par contre j'ai trouvé ça complètement ingénieux. Voilà, si vous faites cuire quelque chose dans l'huile en fait, hein, que ce soit des beignets, que ce soit des calamars, tout ce qui est frit en fait, hein, et ben ça vous permet de prendre, vous plongez de cette partie dans l'huile et ça vous permet de relever, donc ça garde l'aliment ici. Hein, l'huile s'écoule par là pour égoutter et vous pouvez pincer l'aliment pour le secouer un petit peu et ensuite servir. J'ai trouvé ça très bien. Comme d'habitude, vous aurez les prix à l'écran et les codes en barre d'infos. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Je vais pas commettre de meurtre, je vous promets. Non, je vous promets. Donc, en fait, ça c'est pour les pommes de terre et en fait, ça vous fait des frites. Si vous faites des frites ou des rondelles plutôt de pommes de terre, eh ben ça vous les fait onduler. Alors c'est vrai que lorsque vous avez du monde et puis que voilà, vous voulez faire, vous pouvez faire des petites chips, mais bon, ça il faut vraiment que ça soit coupé très très fin. Donc, mais simplement des petites tranches de pommes de terre. Vous faites un gratin par exemple, là, vous faites vos tranches de pommes de terre, bah, elles seront ondulées. Hein, donc voilà, c'est simplement pour donner une ondulation à vos tranches de pommes de terre, mais je pense que ça peut marcher pour d'autres aliments. C'est original. Cette vidéo, elle est vraiment dans le but de faire découvrir ou de découvrir de nouveau des choses un petit peu originales. Ouais, comme ça on dit, là j'ai un doute là du coup. Et voilà, des choses qu'on n'achèterait pas forcément tous les jours ou comme ça. Donc je me suis dit pourquoi pas. Alors ça c'est pratique par contre, ça c'est super pratique parce que là vous avez une louche et ensuite si vous avez un bouillon mais vous voulez pas de tout, vous avez un bouillon, vous avez de la viande, si vous faites une fondue, des choses comme ça, les fondues chinoises par exemple, ben, c'est vrai que vous avez un petit peu des aromates, des choses comme ça. Si vous voulez pas tout, et ben en fait vous prenez et vous versez juste de ce côté, donc là ça va s'écouler et voilà, ça va vous garder, si vous voulez pas le jus, bah, ça va vous garder juste la viande et les légumes et des choses comme ça, hein, donc ça permet effectivement, si c'est quelque chose qui est dans le jus, ça permet effectivement d'égoutter de ce côté là. Donc je me suis dit ça c'est bien, ça c'est pratique. Donc ça, vous avez reconnu, c'est une louche, mais ça vous fait penser à un dinosaure, vous voyez, ça vous fait penser à un dinosaure. Et il a même les yeux, hein, donc j'ai trouvé ça trop beau. Mais vraiment, j'ai trouvé ça vraiment trop mimi. C'est le gadget, c'est clair, mais bon, une louche, on en a toujours besoin. Vous avez ça, alors qu'est-ce que ça peut être ça? Vous avez trouvé? Bah ça en fait c'est un porte-ceinture, tout simplement. Donc vous avez la boucle de la ceinture, donc la boucle vous la mettez ici, hein, et la ceinture, donc c'est quelque chose que vous allez pendre dans une armoire. Et en fait vous mettez la boucle à ce niveau-là, et la ceinture elle pend, ça vous permet de mettre plusieurs ceintures à la fois. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que quelqu'un a trouvé? Alors ça en fait, fabrication de boulettes. Donc vous prenez de la viande de bœuf hachée, vous remplissez les 3 alvéoles de viande hachée, hein, et ensuite eh ben, vous avez juste tout dépend alors je vais faire plutôt comme ça. Tout dépend la dimension de vos boulettes, hein, mais eh ben voilà, si vous voulez des boulettes à peu près comme ça, eh ben vous cassez comme ceci. Ensuite, vous cassez comme ceci, donc ça sépare votre viande hachée. Et une fois que vous avez fait la grosseur de vos boulettes, alors c'est vrai que si vous avez des tout petits, hein, si vous avez des petits, enfin pas des petits bébés, enfin c'est des petits bébés quoi, mais si vous avez des enfants qui sont tout petits et qui mangent pas des proportions, voilà, bah, vous pouvez en faire des toutes petites, rien que pour lui, après des plus grosses pour vous, enfin voilà, j'ai trouvé ça sympa. Et une fois que la viande hachée est bien départagée, vous remettez et vous poussez. Et là, vos boulettes, elles, vous voyez, c'est hop là. Ça, je vais tester parce que franchement, ça me botte. Vous avez ça. Qu'est-ce que c'est alors ça d'après vous? Ouais, vous en avez 5 dans le paquet. Ben, c'est tout simplement des bouchons pour les bouteilles de vin en silicone. Voilà. Vous avez une bouteille de vin, vous n'avez pas terminé, vous allez la terminer ou n'importe. Et en fait, ben, des fois, les bouchons en liège, ben, ils sont pas faciles à remettre. Hein. Et ben là, c'est le petit bouchon en silicone hein, qui s'adapte voilà, sur le goulot et ça vous permet de fermer votre bouteille en attendant de prendre votre prochain verre. À la vôtre. Ça, c'était facile quand même.
Hein. Alors ça, moi je sais que je l'attendais, donc je vais m'en servir, il va aller au lavage et je vais vraiment m'en servir tout de suite, puisque en fait c'est pour l'huile. Vous savez que voilà, moi je fais bien mes viandes, à l'air fryer. Hein, donc voilà, c'est un appareil dont je me sers beaucoup, mais je vais vous partager des recettes, je vais vous faire plein de choses, je vais vous partager plein de choses avec la rentrée. Voilà, j'aurai plus de temps. Là, il y avait mes enfants et tout, donc mais je vais à partir de septembre, là, on va reprendre un rythme un peu plus normal, et je repartagerai de nouveau des recettes, des conseils et tout ça. Et là, en fait, c'est pour mettre de l'huile. Donc, je vais mettre de l'huile dedans. Et vous savez, par exemple, quand je mets une viande à l'air fryer, alors soit je prends mon pchip, hein, c'est pas mal aussi. Je peux prendre mon pchip, par exemple, hein, faire un ou deux coups de pchip, et ça va me permettre d'étaler mon huile sur ma viande ou mes légumes. Mais c'est surtout que ça me permet de contrôler mes quantités, en fait. Il en faut de l'huile, il faut du gras, le corps il a besoin de gras, hein. Voilà, c'est important, hein. Les lipides, elles sont importantes, pardon. Voilà, c'est les lipides saturés, hein, qui sont moins bonnes à la santé, mais le corps a besoin de gras, de corps gras en fait, hein. Donc l'huile c'est important aussi, hein, mais voilà, avec modération. Donc ça, effectivement, c'est pratique et ça va me permettre de contrôler encore mieux ma consommation d'huile, du moins lorsque je vais la déposer sur mes aliments. Vous avez ça, hein. Alors ça, en fait, vous allez le mettre dans la machine à laver. Hein, donc, alors, moi j'ai un petit souci parce que logiquement il s'ouvre, mais je n'arrive pas, j'ai pas la force il se déclipse. Donc je vais essayer de voir, mais parce que bon, logiquement il n'y a pas, je vous mettrai des photos pour vous rendre compte, hein, mais sinon de toute façon vous le mettez dans la machine à laver au milieu de votre linge et il est censé avec son petit filet de ramasser tout ce qui est bouloche et tout va se déposer là au fond. Et ensuite une fois que vous aurez fait votre machine à laver, eh ben vous allez récupérer et puis nettoyer. Alors je ne l'ai pas testé, je ne sais pas si c'est ok ou pas. Je vais le tester, hein, je vais vraiment le tester. Moi je vais le tester quand je lave mes tapis, les tapis de Woody, hein, donc comme il y a quand même aussi du poil et tout, et je vais voir. Et je vous ferai un retour pour savoir si effectivement ça marche vraiment ou pas. Si ça marche, ça peut être sympa. Et donc dans la même, alors ça, vous vous rappelez, je vous ai présenté aussi ça tout à l'heure avec un petit nounours, regardez, c'est trop chouchou. Et bien ça a la même utilité. Hein, c'est quelque chose que vous mettez effectivement en même temps. Hein, alors lui, il serait plus là justement pour attraper tout ce qui est cheveux, tout ça. Hein, donc pareil, vous mettez ça avec votre... alors si vous avez une grosse lessive, il faut peut-être en mettre 2, 3. Mais comme moi je suis toute seule, bah, c'est des petites lessives, hein, c'est des petits programmes. Une seule me suffira. Mais je verrai si effectivement ça attrape quelque chose ou pas et je vous ferai un retour. Alors je vous disais que non, c'était pas une maryse. Hein. Mais en fait, vous savez, quand vous faites cuire quelque chose dans la poêle, eh ben, souvent, tout dépend de ce que vous pouvez faire cuire, et souvent vous avez des sucs, et effectivement, après, ça colle. Donc au lieu de gratter, eh ben, en fait, c'est en silicone, mais très dur. Ici, c'est très très dur, vous voyez. Et en fait, c'est fait pour décoller, et ça n'abîme pas, ça n'abîme pas les revêtements. Et en fait, dans les casseroles, effectivement, quand ça a collé un peu avant le lavage, c'est fait pour décoller avec un peu d'eau. Donc ça va aussi me servir. Alors ça, eh ben ça, en fait, c'est un ustensile, c'est pour faire vos pâtes. Mais vos pâtes dures en fait, hein, pas les pâtes à crêpes ou les choses comme ça, mais pour faire une pâte brisée, pour faire une pâte à pain, enfin voilà. Et en fait, ça va l'amalgamer vraiment. Et vous allez tourner, et en fait, c'est ce petit ustensile là au milieu qui va... Mais je vous mettrai des photos, vous verrez aux vidéos, et vous verrez que ça marche vraiment, puisqu'en fait, vous voyez au fur et à mesure que votre pâte, elle s'amalgame, et que du coup, vous vous retrouvez avec votre boule. Et franchement, ça va très très bien. Il a une bonne prise en main, il n'est pas très grand, donc c'est parfait. Franchement, il va très très bien. Ça, est-ce que vous avez trouvé? Alors ça, en fait, ça se met ici, voilà, comme ceci, voilà, hop. Juste vraiment à l'embranchement ici, hein, ici, voilà. À l'intérieur, vous avez 2 aimants. Et si vous le positionnez comme ceci, en fait, il appuie sur des points d'acupuncture. Et c'est censé vous soulager si vous avez mal à la tête. Voilà, si vous êtes sujet à avoir des migraines ou simplement des maux de tête avec la fatigue et tout, et ben voilà, bien placé.
hein, vous le placez et vous restez comme ceci. Et il est censé vraiment soulager les maux de tête. J'ai lu un peu les avis et bah, il y en avait quand même pas mal qui disaient qu'ils avaient trouvé une efficacité à ce produit. Donc pourquoi pas, vraiment ça coûte rien du tout. Et je me dis, ben voilà, si ça fait rien, ben voilà, c'est pas, c'est vrai qu'on peut pas en faire vraiment une autre utilité, hein, mais dans le doute, voilà, je dis pas si ça va coûter une fortune, voilà, mais là ça coûte vraiment pas grand chose. Et je me dis, bah si ça peut aider, pourquoi pas en fait. Hein. Donc c'est quelque chose hein, qui sert vraiment. Et vous avez les deux aimants et c'est ces deux aimants qui jouent par rapport à ce point d'acupuncture et qui jouent effectivement sur les maux de tête. Donc à tester. Et ça, est-ce que quelqu'un a trouvé? Alors ça, en fait, c'est pour nettoyer les lunettes. Je vous montre. Je vais prendre une autre paire de lunettes à moi. Parce que si je quitte les miennes pour vous montrer, je ne vais pas voir ce que je fais. Alors, en fait, voilà, vous prenez votre paire de lunettes. Là, vous enfilez donc au milieu. Et ensuite, vous faites glisser comme ceci. Hop. Voyez? Mais je vous promets, ça marche du tonnerre. Mais vraiment, ça marche super bien. Alors oui, j'ai des lunettes qui sont très très fortes. Hein, parce que j'ai vraiment des gros soucis de vue. Hein, parce que je vois que je suis en train de regarder et je vois qu'effectivement ça reflète beaucoup. Donc oui, et j'ai un œil qui est plus abîmé que l'autre. Hein. De ce côté, vous verrez que c'est un peu moins quand même, mais c'est aussi fort. Mais enfin, revenons à ça. Mais effectivement, vous voyez, eh ben franchement, je trouve que ça va bien. Et en fait, ce petit appareil, enfin ce petit ustensile, il tient pas de place. Et vraiment, ça coûte rien. Rien du tout. Je crois même qu'il y en a il y en a par lot de 5. Et franchement, bon, moi j'en ai pris qu'un parce que je voulais voir si ça marchait. Et franchement, j'en suis ravie. Vraiment, je suis super contente. Et je vais en recommander, c'est une certitude. Et il y en a qui intégreront mon sac à main. Parce que vous allez quelque part et tout, quelquefois, ben, pour une raison ou pour une autre, vous avez des lunettes qui sont sales. Vous n'avez pas forcément de lingettes, vous n'avez pas forcément de mouchoir. Ça peut vraiment vous sauver la mise, vraiment. Ça, j'en suis super contente. Ça, est-ce que vous avez trouvé cette petite chose-là? Eh ben ça, en fait, c'est un bouche-canette. Vous savez, quand vous prenez une canette de bière, bon, pourquoi pas, hein pourquoi pas, mais une canette de coca, une canette de Fanta, d'Orangina, de choses comme ça. Et eh ben voilà, si vous la buvez pas tout entière ou si vous en versez un peu dans le verre et puis que bah vous discutez tout ça. Mais en fait, bah, l'été ça peut être pratique, c'est pour éviter parce que effectivement ça arrive souvent malheureusement que bah, des bestioles rentrent, hein, des guêpes et tout, et il y a eu déjà des incidents hein, de ce côté-là. Donc déjà ça c'est une protection à ce niveau-là. Vous mettez, c'est un petit bouchon de canette, hein, tout simplement, et ça épouse bien la canette et ça la ferme. Hein. Aussi, effectivement, un enfant en boit un petit peu et puis qu'il ne l'a pas terminé, vous la remettez au frigo, vous mettez le petit couvercle et voilà, ça permet de conserver un petit peu. Je trouvais ça bien pratique. Ça, vous savez, quand on a des manteaux, souvent les enfants, hein, voilà, c'est souvent les manteaux, les vestes, les pulls. Bon, pantalons, ils sont un peu grands, mais vous savez, la petite attache que vous de la fermeture éclair que vous tirez comme ça pour refermer et tout, hein, donc c'est ces petits ustensiles que je vous ai montré tout à l'heure, et bien souvent bah, la tâche elle s'en va, elle casse, et souvent on se retrouve avec le truc qu'on prend comme ça, là, qu'on est obligé de monter, et en fait, eh ben ça permet de remplacer la tâche tout simplement. Hein, vous le glissez comme ça et après vous vous retrouvez de nouveau avec une attache pour remonter votre fermeture éclair. Je vous mettrai des photos. Hein. Et ben je trouve ce petit système de petites attaches comme ça, c'est drôlement bien. Franchement, c'est drôlement bien. Est-ce que ça vous avez trouvé? Ça m'a fait rire en fait. Ça c'est vraiment le coup. Donc ça c'est un autocollant donc double face. Hein. Donc vous allez coller de ce côté ici. Hein, donc voilà, donc là il va être collé comme ceci. Et en fait, ça va dans les WC. Donc là, vous collez comme ça. Là, vous décollez de ce côté. Et vous savez, l'abattant, pas le premier abattant du WC, le contour de WC, vous allez le lever. Et en fait, vous allez coller ça en dessous. Je vous montrerai des photos. En dessous. Donc, ça va être collé. Et en fait, ça, c'est une languette qui va vous permettre de lever la cuvette du WC quand vous faites le nettoyage, vous messieurs, hein, qui, voilà, qui levez et vous rebaissez, n'est-ce pas?
Mais voilà, pour lever la cuvette des toilettes sans devoir la toucher, eh ben voilà, c'est une petite languette pour lever la cuvette des toilettes. J'avais trouvé ça marrant. Pour lever la bâton des WC, le contour des WC. Parce qu'en fait, j'ai recherché ce jour-là, vraiment, j'ai recherché des choses, parce que dans mon esprit, c'était de vous faire une vidéo d'objets insolites. Hein. Donc vraiment, je recherchais des objets qu'on n'avait pas l'habitude de voir, ou de prendre, ou d'acheter. Donc voilà. Ça, est-ce que vous avez trouvé? Alors ça, c'est tout simplement un épluche ail. Donc vous mettez votre gousse d'ail, mais pas épluchée, hein. Vous mettez votre gousse d'ail à l'intérieur et en fait, voilà. Vous faites comme ça avec l'ail à l'intérieur. Et logiquement, eh ben, lorsque vous ressortez l'ail, l'ail est épluché et vous avez les pluches à l'intérieur, quoi. Je vous mettrai une vidéo aussi. Je sais pas du tout si ça marche, hein. Donc, mais à tester, pourquoi pas. C'est vrai que des fois c'est un peu chiant, c'est petit et tout. Si ça pouvait marcher, ça serait cool, hein. De toute façon, je vous mets la vidéo et puis si vous connaissez, hein, bien sûr, si tout ce que je vous présente, s'il y a des choses que vous avez, que vous connaissez, vous n'hésitez pas à donner votre avis, hein, même si ça marche pas, mais n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Alors ça, par contre, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, puisque si vous voulez, vous savez, vous avez des cuissons quand vous faites un plat à la casserole, hein. Vous avez des cuissons comme un bœuf bourguignon que vous devez couvrir, mais qui nécessitent quand même que vous laissiez un petit peu pour que la vapeur s'échappe. Et ben ma petite sorcière, elle va servir à ça. En fait, elle va servir. Vous allez pouvoir ici à l'intérieur, je vous mettrai des photos, ce sera plus parlant. Mettre une cuillère en bois, par exemple. Et en fait, vous allez pouvoir la déposer ou au bord de la casserole, comme ceci. Alors déjà, ça vous permet de ranger votre cuillère en bois, hein, comme ça, elle est à disposition. Et là, vous voyez, entre ses jambes et sa cape, ici, vous avez un espace. Et c'est là que vous allez mettre sur la casserole. Et comme ça, le couvercle, eh bien, il va se déposer dessus. Et ça va permettre d'avoir un petit espace pour que la vapeur s'évapore lors de la cuisson. Et je trouve que c'est mignon, c'est super mignon. C'est ludique, hein, aussi, c'est pratique, et puis c'est super mignon. Est-ce que vous avez trouvé? Eh ben, en fait, c'est pour le repassage. C'est quand vous avez des articles qui sont assez fragiles. Eh ben, vous savez, moi, ma maman, elle m'a toujours dit, elle m'a appris comme ça, et je fais toujours comme ça d'ailleurs. Eh ben, c'est de prendre un linge humide et puis de le poser sur l'article à repasser, hein, qui est fragile, et de passer le fer à repasser sur le linge humide. Eh ben, ça, c'est censé remplacer le linge humide. Et donc, on est bien d'accord que je vais essayer d'abord sur un torchon, sur quelque chose pour être sûr que ça ne colle pas, hein, que ça colle pas ni après mon fer ni après le vêtement. Hein, mais logiquement, je vous mettrai des photos et tout, mais logiquement, c'est vraiment fait pour ça. Donc, si réellement ça marche, eh ben, ça va être super pratique en fait, parce que c'est vrai que aller mouiller, aller chercher son chiffon, aller le mouiller, voilà, ça vous l'avez sous la main, vous avez votre article, vous posez, vous repassez et on n'en parle plus. Les derniers articles, est-ce que ça vous avez trouvé? Est-ce qu'il y en a qui connaissent, qui en ont? Moi, je trouve ça génial, moi. En fait, ça, c'est pour, alors pour les dentifrices, mais ça peut être aussi pour nos crèmes, pour plein de choses. En fait, c'est des pouces. Vous avez un tube de dentifrice, d'accord? Donc en fait, eh ben, le pouce-pouce, vous mettez votre tube de dentifrice, comme ceci, et en fait, vous poussez comme ceci, et ça vous permet, vous voyez, alors ici c'est tout plat maintenant, et ça vous permet de ramener le produit donc au bout du tube, au début du tube. Mais j'ai trouvé ça trop ingénieux et c'est mignon. Franchement, c'est trop chouchou. Moi, je trouve que c'est trop chouchou. Donc là, c'était une petite grenouille. Il y a plein de petits, il y a plein de petits animaux, hein, au choix. Je sais plus ce qu'il y a exactement. Je sais plus. Non, moi, j'ai pris le panda et puis bah, j'ai pris la grenouille parce que c'est un clin d'œil. Hein, mais ça, j'ai trouvé ça trop sympa. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Dites-moi ce que vous avez trouvé. Dites-moi si jamais vous avez eu tout juste. Hein, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Franchement, moi j'ai adoré. On refera. Dites-moi si ça vous dirait que je refasse peut-être dans une autre catégorie. Hein, pourquoi pas dans du maquillage ou dans des skincare. Hein, parce que vous avez vraiment des fois du maquillage qui est super sympa au niveau des packaging et tout. Ça peut être sympa aussi de faire. Hein. Mais j'ai vu plein d'objets, plein d'autres
d'autres objets un petit peu insolites. Donc, dites-moi si ça vous intéresse et puis je vous en referai une dans quelques temps. Alors, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon petit moment, comme moi, parce que moi, j'adore faire ça. J'ai hâte de lire vos commentaires, hein, de voir tout ça. Et puis, de toute façon, nous, on se retrouve très très vite sous une autre vidéo. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite. Allez, bye bye.